Bruno ne devrait plus avoir son permis depuis longtemps. Chaque mois, il reçoit des contraventions pour petits excès de vitesse. Avec son travail, il fait des centaines de kilomètres par jour. C'est pareil. Excès de vitesse à 5 km/h. Pour ne pas perdre de points, il utilise une application. Et nous, ça nous permet d'exercer encore notre métier. Si on veut garder son permis et garder son travail, c'est important. Il suffit de prendre en photo son PV. Derrière l'écran, des cabinets d'avocats contestent à votre place. Car se lancer seul dans ces démarches peut vite devenir le parcours du combattant. Il existe 2 applications. Ils ne vous épargneront pas l'amende, mais promettent d'annuler votre retrait de points. Cela concerne uniquement les excès de vitesse de 5 à 49 km/h, sans interpellation. Pour cela, ils vous demandent de leur verser directement le montant de l'amende, plus une commission de 49 € pour l'une, 57 pour l'autre. Des contestations simplifiées, car depuis novembre 2023, le propriétaire d'un véhicule flashé n'est plus obligé de dénoncer le conducteur fautif. Et voilà, le paiement est validé et la contestation est faite. Les cabinets se sont engouffrés dans cette faille, et ici, depuis la mise en ligne, les demandes affluent. Et là, 2 autres dossiers viennent de tomber. Comment procède-t-il? Il s'appuie sur la photo prise par le radar. Elle permet très rarement d'identifier formellement le conducteur. On sait que dans 99% des cas, les conducteurs des véhicules ne sont pas identifiés. Ici, une personne en scooter, ça pourrait être n'importe qui. Là, sur celui-ci, par exemple, vous avez une vitre teintée à l'arrière. Et ici, plusieurs véhicules qui sont visibles sur la photo du radar, sauf qu'on ne peut pas déterminer lequel des véhicules est en infraction. On nous a donné une faille, qui n'est pas un vice de forme, n'est pas un truc, n'est pas une magouille ou quoi que ce soit. C'est de pouvoir effectivement nous servir sur un plateau le fait que si ils ne peuvent pas prouver qui conduisait, ils ne peuvent pas enlever de points à la personne. Et c'est ça que nous utilisons. Le temps que l'administration traite les dossiers, l'amende peut être majorée. Une démarche réservée à ceux qui acceptent d'y mettre le prix. Ces applications promettent de sauver vos points dans 99% des cas. Est-ce vrai? Nous avons tenté de vérifier ce chiffre auprès du ministère de l'Intérieur et de l'Agence de traitement des infractions. Aucune communication. Chiffre invérifiable. Les associations de prévention routière, elles, tirent la sonnette d'alarme. Selon elles, ces applications représentent un danger, déresponsabilisent les conducteurs. Le facteur aggravant de tous les accidents de la route, eh bien, c'est la vitesse. Ce type d'application ne sert pas à la prévention du risque routier, que peut-être ça sauve des points, mais que ça ne sauve pas des vies. Les radars les plus récents sont plus sophistiqués. Franchissement de lignes blanches, non-port de la ceinture, ils peuvent identifier plus d'infractions. Mais pas de progrès notable sur la qualité de leurs photos, toujours insuffisante pour identifier à coup sûr les conducteurs.